13-14 ans, et là j'ai découvert le Christ. Je suis dans une famille chrétienne, mais pas pratiquante. Donc à 13-14 ans, j'ai découvert le Christ grâce au scoutisme. J'ai commencé à aller à la messe, de plus en plus le dimanche, tout seul, à me confesser régulièrement. Enfin vraiment, Jésus est devenu un ami, mon ami, celui que je ne voulais perdre pour rien au monde. Ça c'est la première étape, à 13-14 ans. Ensuite, deuxième étape, en terminale, j'avais déjà le Christ comme ami. Il me manquait une joie particulière, la joie d'un appel. Et ça, c'est un matin en cours d'allemand. C'est très prosaïque, mais un matin en cours d'allemand, en terminale, j'ai compris que être prêtre, ça pouvait être pour moi. Mais comment ça s'est imposé à vous? Je sais pas, peut-être que tout d'un coup, j'ai tourné la tête à droite, que l'idée était sur ma droite, j'en sais rien. J'avais jamais pensé. Tout d'un coup, j'ai réalisé. Ça me paraissait, vous savez, ça paraît très lointain quand même. Hein. Quand vous n'êtes pas d'une famille chrétienne, et puis de toute façon, être prêtre, c'est tellement beau, c'est tellement grand. On se dit, ça ne peut pas être pour moi, c'est pour les autres. Ils sont programmés depuis l'enfance, ils sont tout prêts, ils sont parfaits. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je ne suis pas prêt, que je ne suis pas parfait, et je ne suis pas programmé, puisque j'ai besoin de progresser, de grandir, de mûrir, et ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment, je ne m'y voyais pas. Et puis, il y a eu un moment, j'étais peut-être un peu plus ouvert, un peu plus accueillant, et j'ai réalisé que c'était possible. Ça m'a rendu extrêmement, mais extrêmement heureux. Je suis descendu dans la cour de récré, j'ai dit à mes copains, vous ne savez pas ce qui se passe. J'avais tel projet, tel projet, tel projet, on lâche l'affaire, je rentre au séminaire. Bon, après il a fallu grandir un peu. Hein. 3 jours après, il a fallu poser les pieds sur terre. Et puis entendre à nouveau, plusieurs fois pendant cette année de terminale, l'appel à devenir prêtre, qui toujours me prenait un peu par surprise. Comme de façon mystique. Comme de façon joyeuse. J'ai pas eu d'ange, peut-être que certains en ont, moi ça n'a pas été le cas. Vous vouliez faire quoi auparavant? Auparavant, vos plans, c'était quoi? Mes plans, c'était d'abord d'être heureux, de pouvoir aimer, d'être aimé. A priori, c'était dans le mariage, la voie normale. Et puis de servir d'une façon ou d'une autre. Donc j'avais pensé à être avocat, travailler dans le domaine du droit, pour aider les gens, pour participer un peu à la vie de mon pays. Voilà, c'était la voie normale. Une voie humainement raisonnable, bien calculée, bien prévue. Et puis voilà, il y avait cette joie de l'idée de devenir prêtre en terminale. Puis pendant les années suivantes, pendant les années de fac, une fois que j'avais Jésus comme ami, première étape, la joie d'un appel particulier, deuxième étape, il y a eu le moment du discernement, du choix, d'un certain nombre d'arrachements, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, il faut choisir. Si je choisis de répondre pour devenir prêtre, je laisse de côté d'autres possibilités, donc ça a pris un petit peu de temps. On peut appeler ça des arrachements, mais c'est aussi une paix, parce que c'est la paix d'être à sa place, de pouvoir se donner librement, totalement. Et puis voilà, vous avez fait de la peine à quelqu'un autour de vous qui était... J'espère pas. Si j'ai fait de la peine à quelqu'un, je lui en demande pardon. Mais vous aviez le fiancé pour être concret. Pour être concret, oui, j'avais une petite amie que j'aimais beaucoup, qui m'aime beaucoup. Mais ça a été un peu difficile. Ça a été sans doute difficile, mais là vous rentrez dans le domaine du privé. Soyons clairs. Vous avez eu un chemin très particulier. Un chemin très particulier. Voilà. Et ouais, donc du coup, voilà, j'avais... Vous n'aviez pas envie d'être prêtre au départ? J'y avais jamais pensé, parce que j'avais d'autres projets, je pensais plutôt au mariage. Et voilà, donc j'avais déjà commencé à cheminer en ce sens. Vous aviez une fiancée? Enfin voilà, c'était mes désirs en tout cas, tendaient vers le mariage, je voulais avoir une vie normale, quoi, on va dire, enfants, entre guillemets, voilà, etc. Et puis en 2005, donc moi c'est assez tard quand même, en 2005 j'ai perçu cet appel que j'ai dû quitter de l'ordre de l'idée au début. Mais il y a eu un événement qui vous a fait c'était après une confession, comme je me confessais régulièrement, au moins une fois par mois. Et donc après, en priant, voilà, donc j'étais en prière et j'ai eu cette idée, entre guillemets. Comme une pourquoi illumination. pas moi? Ouais, juste l'idée, vraiment, c'est vraiment l'idée, pourquoi pas moi, prêtre. Et donc j'en ai parlé à mon père spirituel, donc qui est un prêtre qui m'accompagnait spirituellement depuis quelques années. Et donc il m'a guidé en fait sur ce chemin. Et vous avez rompu avec votre fiancé? Après, voilà. Au fur et à mesure où voilà, d'une intuition, c'est devenu vraiment un désir de consacrer ma vie en fait à Dieu, aux hommes, quoi, pour partager en fait, tout ce que j'avais reçu. Et voilà. Et donc ce désir a grandi. Et en 2007, j'ai fait une retraite, donc des exercices de Saint-Ignace de Loyola, pour approfondir en fait cette question. Et voilà. Donc ensuite, je suis rentré naturellement dans une année de fondation spirituelle en 2007, donc septembre 2007. Et ensuite 2008, le séminaire. Donc ça fait 4 ans. Voilà.
4 ans en comptant la première année, enfin l'année de fondation spirituelle. Voilà. Mais 3 ans de formation au séminaire. Vers l'âge de 15 ans. À l'adolescence. 15 ans, oui, la fin de l'adolescence, voilà, la fin du lycée, pendant le lycée. C'est venu progressivement. C'est venu très progressivement. C'était pas du tout clair que c'était. Maintenant, je vois que c'est le début de ce qui m'a mené là où je suis. Mais c'était surtout à ce moment-là comme un regard qui se portait sur moi, ou moi qui étais interpellé, comme si un peu j'étais au milieu d'une foule et que c'était sur moi que le regard se portait et pas sur celui d'à côté. C'était Dieu qui s'adressait à moi, qui demandait une réponse. Je ne savais pas à quoi fallait je répondre, voilà, mais il y avait un pas de ma part à faire et je ne voulais pas ne pas le faire. Mais je ne voulais pas le faire non plus. Enfin, je ne me voyais pas capable de faire quoi que ce soit à ce moment-là, donc c'est resté comme ça pendant un certain temps. Vous aviez l'impression que vous résistiez un peu? J'avais l'impression que je me défilais sans vouloir fermer la porte. Et à un moment donné, vous donc je ne voulais pas fermer la porte, mais je n'étais pas capable de faire plus. Donc c'est déjà ça. À quel moment les choses l'étape suivante, c'était pendant les JMJ à Rome. Voilà, c'est un moment important, mais donc, pareil, toujours dans un moment simple, dans un chemin de croix, on était en petit groupe, où j'étais un peu tout seul, j'étais avec le groupe, mais voilà, je faisais un peu ça personnellement, et ça a été de dire au Seigneur, à Dieu, bah, écoute, très bien, je suis d'accord, mais c'est toi qui fais tout, parce que moi je suis incapable. Et je savais, en disant ça, je me disais pas, je dis oui pour devenir prêtre dans une semaine, ou même dans très longtemps, je savais même. En tout cas, je ne voulais pas savoir à quoi je disais oui. Je n'avais pas besoin de ça, c'était juste... et voilà, et à partir de ce moment-là, les choses n'ont pas été forcément plus vite, mais sont devenues... Enfin, la question ne se posait plus de la même manière. Il n'y avait plus cette exigence de réponse. La réponse était donnée, en fait. Enfin, et puis, là, le temps a passé. Et vers la fin de mon école d'ingénieur, ben, naturellement, moi je sais que je voulais pas, à ce moment-là, je voulais pas commencer à chercher du boulot, à travailler sans avoir pris le temps de réfléchir à cette question que je n'oubliais pas, mais que j'avais jamais pris les moyens ni le temps, même pour moi, d'essayer de voir plus ce que c'était. Et le moment, c'est arrivé. Donc c'est à la fin, l'été avant ma dernière année d'école, où là, voilà, j'étais avec des amis à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, un sanctuaire où Jésus est apparu à Sainte-Marguerite-Marie. Et donc, il y avait une session organisée et puis un lieu où tous ceux qui voulaient se poser la question, qu'accepter de voir, pourquoi pas, d'écouter un petit topo sur cette question de la vocation pouvaient venir. Et comme tous les amis avec qui j'y suis allé, ils sont allés, c'était très simple pour moi d'y aller. C'était un peu la réponse du Seigneur qui disait, ben voilà, c'est lui qui devait faire tout, donc voilà, il mettait encore les choses en place. Et puis là, j'ai pu simplement juste en parler avec un prêtre. Et la seule question que je lui ai posée, je me rappelle, c'est est-ce que je suis libre? De dire oui? Non, mais même pas, est-ce que je suis libre? Parce que, voilà. Et lui m'a répondu, bah écoute, à ton avis. Et puis c'est un peu cette histoire qui continue. Vous donnez lui m'a rendu la balle en disant voilà. C'est la réponse que tu dois donner, que tu devras donner. Mais vous avez toujours l'impression de continuer de vous laisser guider par quelque chose, ou c'est vous qui menez le chemin? Alors c'est un peu l'histoire continue un peu comme ça, c'est qu'à la fois, comment est-ce que tout en me laissant guider, c'est vraiment moi qui de plus en plus mène les choses, donc qui répond à cette question, est-ce que je suis libre? Et donc pour ça, j'ai fait différentes choses, entre autres, après 2 années de séminaire, j'ai demandé à m'arrêter pendant 2 ans pour chercher du travail, travailler, voir autre chose, faire autre chose pour prendre cette espèce oui, c'est pas tellement un recul par rapport à la question, mais recul par rapport justement un peu à cet ensemble qui nous porte aussi, pour voilà, moi mieux savoir pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je voulais, et donc voilà, je suis revenu en septembre librement. Personne ne m'a rien demandé.